Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi certains messages qui pourraient se venir, soit pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont l'être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat de tirage général, vous allez me dire. Chose certaine, c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir les énergies, d'aller voir plutôt votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous concernent, que vous utilisez, veut dire que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout une façon, veut dire, d'aller approfondir la guidance, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses qui fait que ça amène son lot de solutions, évidemment. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage général, d'aller chercher de l'information qui corresponde à ce que vous vivez, à votre situation, que les paroles que vous entendez correspondent, veut dire à ce que vous vivez, mais que votre intuition aussi soit en accord avec ce qu'elle attend. Comme ça peut être aussi tout simplement, veut dire que ça résonne, qu'on a l'impression qu'on nous parle directement aussi. Si vraiment l'information que je vous donne ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est que ça ne vous correspond pas, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire, on ne peut pas faire autrement, étant donné qu'on est justement dans un contexte général, non pas un à un. Alors, c'est dans cet état d'esprit-là que je vous amène les recommandations d'usage. D'accord? Cher ami Verseau, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, ou même l'ambiance de la quinzaine. Bon, on verra bien l'importance qu'elle aura dans cette carte-là. J'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges. Alors, on ira voir ce que le message nous donne. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle des sept énergies. Et on va épauler, veut dire, ces oracles-là avec trois cartes du Light Seers Tarot, ici pour approfondir tout simplement ce que l'oracle aimerait bien nous dire, aller voir un peu plus profond, veut dire donner plus d'explications, d'augmenter la compréhension, etc., etc. J'ai gardé, j'ai mis un jeu supplémentaire ici qui est la numérologie énergétique, simplement comme carte. Parfois, si on est coincé, si parfois c'est pas clair, veut dire, j'arrive pas à voir exactement qu'est-ce que c'est le problème ou qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui peut vous amener, quelque chose comme ça. Tout ce qui peut aider, en fait, à vous donner le plus d'informations. On va se servir d'une carte pour éclaircir le jeu, tout simplement. Parfois, c'est une autre carte du l'artiste que je vais chercher aussi. Ça dépend qu'est-ce que je fais, finalement, dans cet état d'esprit-là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu besoin à être systématiquement à tous les jeux. Quelques-uns quand même dans la douzaine. C'est le dernier cycle que je fais ce soir, justement. On termine la quinzaine avec vous. Alors, c'est simplement, comme je vous dis, c'est une carte d'appoint si parfois on a besoin de l'information supplémentaire. Je termine la première partie également avec deux oracles supplémentaires. Un qui nous parle du pouvoir de lâcher prise, du lâcher prise, voir peut-être certaines choses de mettre à notre conscient, en fait, voir un peu peut-être parfois comment on se conduit, comment on pense, comment on réfléchit, qui fait que ça nous embête la plupart du temps, où ça vient veut dire c'est rare que ça vienne nous aider quand on a des choses à lâcher prise, j'avoue. Ou alors c'est simplement peut-être juste j'allais dire ça, c'est des souhaits à faire ou des choses comme ça, veut dire pour votre prochaine année, des résolutions, c'est le mot que je cherchais, merci. Des résolutions pour l'année prochaine, vous verrez bien, veut dire comment est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Comment vous pourriez utiliser ces outils-là? Le deuxième, c'est l'oracle des souhaits ou le Witchcraft Oracle qui vient donner une petite pensée positive pour votre fin d'année ici, peut-être même pour le début de l'année prochaine, pourquoi pas? C'est peut-être un conseil, une direction, peu importe, c'est vous qui allez donner l'importance, veut dire, de cet oracle-là, ici dans votre chemin de vie, évidemment. D'accord? Alors voilà pour la première partie. La deuxième partie, c'est votre moment à vous. Où est-ce qu'on répond à deux de vos questions? C'est réponse par oui ou par non. J'ai choisi l'oracle du oui ou du non. Très clair, très direct. C'est clair la question. On ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de peut-être dans ces réponses-là. Et j'ai rajouté le Divine Time Oracle Deck qui va nous donner un espace-temps par rapport à votre réponse. C'est-à-dire, est-ce que c'est une période propice ou non? C'est-à-dire, on verra bien selon la réponse qu'on nous donne. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 31 décembre 2024. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être ces outils, excusez-moi.
Je vais simplement maintenant, si vous voulez bien, mon petit mot à moi pour vous dire un gros merci pour votre soutien, mais également votre participation, votre fidélité aussi à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci pour vos moments, vos messages d'encouragement, de contentement, de voir que l'expérience veut dire que vous vivez à travers ce qu'on peut vous donner comme lecture. Ça vient vous encourager, ça vient vous motiver, ça peut-être, j'ose espérer, venir vous éclairer. Alors, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup pour moi de ce que je fais ici, veut dire que ça puisse toucher certaines personnes. Ben, écoutez, j'en suis très heureuse, je veux dire, de voir que ça a un impact. J'aimerais aussi souhaiter bienvenue à tous les nouveaux abonnés, évidemment. Bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Et puis pour tous ceux qui viennent, comme un cheveu sur la soupe, par hasard, vous direz ça que je dirais certains. Ben, écoutez, bienvenue. Et puis n'hésitez pas, peu importe si vous êtes nouveau ou vous êtes faites partie de la communauté, n'hésitez pas à liker, partager. Si vous pensez que cette lecture pourrait aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Et puis, évidemment, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore déjà fait. D'accord? Alors, mes chers vaisseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 décembre 2024, on débute immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui peut s'avérer la tendance, du moins l'ambiance de la quinzaine. Alors, c'est parti. Wow! Le 15 ici, la décision. On vous dit, libérez-vous de ce qui vous freine. Besoin de désintoxication pour certains. On a besoin de se débarrasser peut-être de mauvaises habitudes. On nous parle de craintes inutiles fondées sur un manque de confiance en soi dans cette quinzaine. Ici, regardez-moi, elle est en train de libérer certaines, je crois que c'est des colombes, quelque chose comme ça. C'est un petit peu ça qu'on vous demande de vous libérer de tout ça. C'est de vous retrouver vous-même, comme vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses. C'est de se prendre comme on est, tout simplement. C'est ici, c'est la décision, je pense, de mettre un stop à tout ce on sent qui nous freine, qui nous arrête, qui nous empêche de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous, toutes sortes de raisons qu'on se donne, parfois certaines excuses qu'on se donne aussi également. Hein, on est humain, veut dire, parfois, veut dire, on sait quand c'est la meilleure façon pour nous de traverser certaines épreuves, c'est de nous trouver des excuses. Pourquoi on n'agit pas d'une façon ou d'une autre. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais c'est dans l'idée aussi un peu de cette sensation-là au niveau de la décision. Chose certaine, c'est se libérer. On vous le dirait bien, de toute façon, de tout ce qui vous freine. Alors, c'est déjà en partant une invitation à l'action ici. On est avec le 15, hein, le 1, le 5, le 1 qui nous parle d'action, le 5 d'une direction que l'on choisit, pour un total de 6 qui nous parle des autres. C'est vous envers les autres et les autres envers vous. Ça aussi, ça peut vous freiner certaines opinions, certaines idées de personnes peut-être qui vont vous chercher dans vos émotions ou dans peut-être quelque chose justement qu'on est moins sûr, ça vient nourrir un peu notre incertitude. C'est dans ce sens-là que je vous passe le message. À vous de voir si ça vous concerne ou pas, évidemment. Parfois, l'influence des gens extérieurs, c'est plus que ce qu'on pense, ou on pense pas qu'on laisse autant d'importance à ce que les gens nous disent, mais finalement, quand on fait le point, pour certains, évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais beaucoup de monde, en réalité, j'ai beaucoup de monde qui se fie un petit peu de les gens qu'on aime et tout, qui nous donnent des conseils, mais qui sont pas nécessairement adéquats pour ce que vous êtes, de toute façon. Peu importe, je vous dis pas de désobéir ou de pas écouter les autres, c'est de laisser l'opinion des autres pour ce qu'elle est. D'accord? C'est vous qui avez à prendre la direction pour votre vie à vous. C'est votre propre décision, c'est votre propre libre arbitre. D'accord? On va aller voir un petit peu, petite leçon de la journée. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, voir un peu ce à quoi vous cogitez, réfléchissez, faites des plans peut-être, ou tout simplement votre humeur de la quinzaine, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a une impasse ici. OK, ça rejoint un petit peu ce que ça me dit ici, mais en tout cas, on va y revenir. Ouf, OK, ça ne sera pas longtemps. On a le chariot ici. Ensuite, on a le roi d'épée, dis donc. Quand vous foncez, vous deux, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est pas à moitié. On a l'impasse ici qui nous parle du 21, le 3. Réfléchir et rediriger votre énergie, c'est un petit peu dans ce sens-là. J'ai l'impression que l'impasse ici, on vous montre un mur en avant, mais on sait qu'il y a d'autres chemins à choisir pour dévier de ce mur-là. Si on n'est pas capable de sauter par-dessus, on peut le contourner. C'est un peu dans cette idée-là, ou trouver une sortie, une façon de sortir d'une certaine situation, peut-être qui je vois pas nécessairement d'angoisse dans un premier temps. C'est surtout, j'ai l'impression que ça a été confortable pendant un certain temps où ça correspondait à vos attentes, mais il vient qu'à un moment donné, on a fait le tour du jardin, hein. On a besoin d'un petit peu d'autre chose, ou on a besoin peut-être un peu plus d'excitation, ou on a besoin un peu plus de défis. C'est souvent aussi j'allais dire un Aquarius. Le Verseau veut dire il est quand même, c'est un visionnaire, donc veut dire il est très loin dans son temps, veut dire au niveau de ses idées, la façon de considérer le monde, l'univers, etc., etc. Donc, un peu dans cette énergie-là que je vous amène. C'est pour ça que parfois, on se sent un peu coincé.
On a l'impression que soit on est incompris, ou soit ça veut dire qu'on est un peu trop en avant de tout le monde. C'est un peu dans cette idée, dans la façon de voir la vie en général. C'est un peu dans cette idée-là. Mais c'est ici, moi, je le vois plus comme, je pense qu'on se rend compte que, veut dire, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, c'était bien, mais veut dire, on est maintenant rendu au bout d'une période ou d'une étape ou d'une action qu'on a entrepris. Je pense on a fait le tour. C'est un petit peu c'est la sensation que j'ai par rapport à cette impasse-là. Donc, on est rendu à aller voir ailleurs, un peu dans l'idée. Et c'est bien parce que juste à côté, vous avez le chariot. Le chariot qui nous parle justement de mouvement, prendre de la distance. On a avec ce 7 ici, qui nous parle également de détermination dans le geste, dans l'action, dans le voyage. C'est même un voyage, ça peut être ça. C'est prendre le contrôle, les rênes de notre vie un peu dans ce sens-là. Parce que souvent, le chariot, la carte est représentée par une personne qui tient les rênes, évidemment, mais on voit en arrière des ailes qui dépassent de chaque côté avec une auréole autour de la tête. C'est souvent, on sait comme si on était guidé par un ange ou bon, mettez-le dans l'identification à laquelle vous attachez une importance. Mais ici, c'est vraiment vous qui reprenez les rênes, veut dire, de votre vie. C'est une direction qu'on l'a choisie parce qu'il y a toujours un cheval noir, un cheval blanc. En général, ça peut être imagé différemment, mais ça revient à la même chose. On prend une décision. Quelle direction on prend? Pour certains, ça peut être le noir, le négatif, le blanc, le bon chemin ou le mauvais chemin. Ça peut être aussi une direction pour certains. Moi, ici, je le vois comme il n'y a pas de mauvaise décision en réalité. C'est vous, étant donné que c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui allez choisir le chemin vers quelle direction, vers quoi vous voulez vous diriger, tout simplement. D'accord? On a le roi d'épée qui suit, ce fameux roi d'épée qui est très fort, pardon, qui est très, c'est un dirigeant, hein, le roi, faut pas se leurrer non plus. C'est quand même une assise. C'est de sont un personnage, puis ça, je parle de vous, votre attitude, votre façon de face à la vie. C'est le côté beaucoup plus logique de votre personnalité, le côté façon que vous regardez les choses dans votre vie, l'assise, l'expérience dans laquelle vous vous servez, que vous avez acquis au fil du temps, toutes vos compétences, etc., etc., toutes les leçons que vous avez retenues dans votre vie. Au niveau de la carte, ici, on nous parle de vérité, on nous parle de courage, mais on nous parle de force de caractère, mais surtout une force mentale ici. C'est vraiment vous avez une façon très très lucide de voir les choses. C'est vraiment pour ça que la direction ici, ça n'a pas été très dur ni très long à prendre. On savait quel chemin prendre, ce qui correspondait le plus à nous. Et ici, c'est un petit peu cette carte-là vient confirmer le choix que vous avez pris. Vous l'avez pris non pas avec l'émotion, l'émotivité, mais on l'a pris dans la logique. On s'est basé sur des faits pour prendre la décision. C'est dans ça qu'on vous amène ici. On confirme. On a un 8 d'épée qui est juste en arrière, ce 8 d'épée-là, c'est, comment je peux dire ça? La décision que vous avez prise, je pense, par rapport qui est très mentale, c'est que cette carte-là nous annonce, mais ça nous amène comme si on avait un déni, on se sent qu'on était mal pris, on est dans l'impasse. Donc, c'est un petit peu, c'est pas parce que vous aviez envie de prendre une direction ou une nouvelle direction ou quelque chose d'un peu plus précis. Ici, peut-être tout début, au moment d'une impasse, parce que ça et cette carte-là se ressemblent beaucoup en fait d'énergie. C'est comme si on revenait en arrière. C'est la raison pour laquelle vous avez lancé, va dire, le chariot ici, parce que le chariot, ça annonce la vitesse. Ici, on se sert de notre expérience, on se sert, veut dire, de ce qu'on a acquis dans la vie, en fait, d'expérience, de compétences, etc., etc. Mais c'est une force de caractère. Mais pourquoi? Parce que, à quelque part, vous sentiez que vous étiez coincé. On sentait, veut dire on avançait, mais ça menait à rien. Ou alors, veut dire, on sentait qu'on avait besoin d'aide à quelque part. Moi, ça peut être aussi dans cet état d'esprit-là que je pourrais vous sentir avec ce 8. Le 8, c'est dans la réussite. Mais l'image est très prenante dans le sens que elle se regarde, veut dire, dans le miroir, elle se sent prise. Mais si vous la regardez ici, elle n'a rien qui noue ses mains. Donc, c'est la vision qu'elle avait soit de la situation, que vous aviez soit de la situation, ou alors de la façon que vous filiez, que la façon que vous vous sentiez pris dans une situation à pas vouloir être capable pas nécessairement de s'en sortir, mais de s'en sortir facilement surtout. Il aurait fallu batailler pour s'en sortir. Et c'est un peu l'idée, veut dire, parce que ce chariot-là, c'est une direction radicale que l'on prend. On a choisi. Donc, c'est un peu cette sensation-là que je dis. Mais c'est un petit peu, il aurait fallu qu'on ne mette ces deux cartes-là ici, avec cette impasse, c'est exactement une avec côté de l'autre. C'est vraiment la situation, mais ça, c'est vous, comment vous la viviez, la situation. Et c'est un peu dans ce sens-là que je vous la mets à côté de l'autre.
C'est le pourquoi du changement, comme je vous ai dit, radical, de façon très logique, on a fait les choses dans notre pensée. Parce que, veut dire, émotivement, il y avait rien qui bougeait, là. Émotivement, on se sentait encore plus pris. Donc, on s'est fié sur les faits pour arriver à prendre une direction. Et du moment qu'on a pris une direction, on a lancé les chevaux. Et là, ça va vite. D'accord? Mais on assume avec ce roi. Il a la maturité pour gérer, veut dire, cette vitesse. OK? Ça a été brusque, mais on verra évidemment qu'est-ce que ça va nous donner au fil du temps dans le tirage. On va commencer justement à voir qu'est-ce que ça va donner dans votre quinzaine. Ici, on a l'amour. C'est quand même, déjà, on est quand même bien dans une énergie positive. On a le roi de Pentacle. Ça aussi, c'est une autre énergie très autant que le roi d'épée d'une façon différente. On a l'as d'épée ici. Bon, on n'est vraiment pas à court et balaye. OK. On est vraiment dans une énergie très, 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 très positive avec cette impératrice-là. Alors, l'amour ici, avec ce 28 qui nous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire pour certains. Ça peut être un partenaire dans l'amour, évidemment, comme ça peut être un partenaire d'affaires, une personne qui est proche de nous, à qui on parle régulièrement de nos projets, de nos peines, de nos réussites, etc., etc. Personne proche dans ce sens-là. Euh, je pense que c'est un point, c'est pas que je vais dire un point de départ, moi je le verrais plutôt comme un point d'ancrage, cette personne-là. Ça peut être une grand-mère, un grand-père, ça peut être votre conjoint, conjointe, ça peut être quelqu'un à laquelle vous vous sentez à l'aise de parler de à peu près de tout. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Parce qu'on est quand même proche du cœur, mais c'est surtout proche au niveau des émotions. Donc, on se comprend, on se rejoint probablement sur bien des sujets. Cette sensation du rose ici, mais c'est aussi au niveau, comme je vous dis, au niveau du chakra du cœur. C'est aussi peut-être une personne qui va vous accompagner pour un bout de chemin, parce qu'on est quand même dans le 28, qui est la collaboration, l'association, mais c'est aussi la réceptivité. Le 8 qui nous pousse à la réussite, mais le total, c'est 10-1. Donc, on est prêt, à veut dire, à foncer dans le temps. Mais c'est surtout le 2 qui m'amène ici à penser que ce sera peut-être pas nécessairement seul que vous pourriez, ou alors, en partant, c'est peut-être une personne qui est de bons conseils pour vous. Ça peut être dans ce sens-là la collaboration que je ressens. OK? On va continuer avec le roi de Pentacle qui, lui, ben là, écoutez, vous avez le best in the west des rois, je pourrais dire, dans cette sensation-là. C'est la prospérité, le roi de Pentacle. C'est l'ancrage. On est dans la matière ici. Donc, on se sert de ce qu'on a, de ce qu'on a acquis, veut dire, au fil du temps dans votre chemin de vie. On nous parle de leadership, on nous parle de détermination, on parle d'une personne, mais regardez comme elle est relaxe sur son siège. Pas grand-chose qui la dérange, cette personne-là. Elle a à peu près tout vu, là. Là, je parle de vous, encore une fois. Donc, c'est la sensation qu'on a. C'est qu'on sait très bien, veut dire qu'on en a vu d'autres, qu'on n'a pas fini d'avoir d'autres, puis on est capable de s'ajuster à ce qui arrive avec nous, parce qu'on en a vu d'autres, justement, et qu'on était capable de traverser des périodes peut-être plus dures que ce que l'on vit dans le moment. Ou alors, on sait comment faire pour s'en sortir, tout simplement. On sait quel geste, quelle action qu'on doit entreprendre. Ici, dans votre état d'esprit, vous n'avez pas hésité à prendre le taureau par les cornes, si on peut utiliser cette expression-là. Alors, c'est dans cette sensation-là que parce que le roi, c'est une assise, hein, on est sûr de nous, sûr de nos décisions, on va dire, on n'est pas dans l'incertitude, c'est un chat, c'est un chat, puis voilà, voilà. Il n'y a pas de doute ici avec le roi. Donc, d'accord? Il est en train non, c'est une personne qui est, normalement, vous vous sentez, comment je pourrais dire ça? C'est les actions à entreprendre qui vont être à entreprendre éventuellement, que ce soit dans cette quinzaine ou plus tard. C'est pour vous, ça fait partie des choses à faire. Ça fait partie de l'ordre des choses, j'ai presque envie de dire aussi. Et c'est bien parce que juste à côté, vous avez l'as d'épée qui, elle, nous parle d'une idée qui vous vient. Et c'est la carte centrale de votre jeu. Donc, vous n'êtes pas à court, peu importe dans quelle direction on s'en va ici, à court d'idées. C'est toujours, il y a toujours quelque chose qui vient vous sauter dans la figure ou sauter dans la tête, peu importe comment vous l'appelez, avec cette tasse d'épée-là qui, lui, nous parle de clarté, de nouvelles idées, mais presque de communication aussi. Est-ce que c'est dans l'échange qu'on arrive à dire, à détecter quelque chose qui nous allume, qui nous fait dire, c'est ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'il faut faire, peu importe, ça vient ici vous donnez le chemin, vous donnez l'idée de départ. C'est ça d'épée. C'est très logique, on n'est pas dans les émotions ici. On n'est pas en train de beurrer la situation pour que ça passe mieux, là. Au contraire, on est dans la force brute de l'idée. Donc, veut dire, c'est peut-être ça a besoin d'être peaufiné, peut-être enrobé, tout et tout, mais dans le moment précis, c'est le point de départ de l'idée à développer. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Et c'est bien.
Parce on va continuer à peaufiner avec cette impératrice qui, elle, est en train de cogiter, qui est en train j'allais dire, c'est comme ça, elle est enceinte de la Terre, donc elle est en train de fignoler, je dirais, la situation, d'étoffer. euh, on est dans une gestation, restons dans le terme de la femme enceinte. C'est vraiment dans une idée de réflexion. L'impératrice est aussi l'énergie très féminine, très, très émotive. Ben, émotive est un grand mot, c'est plutôt douce, je dirais, plus yin dans de l'action ou de la façon de penser. C'est de l'inspiration, c'est de l'intuition ici qui est mis à votre disposition. C'est des émotions, mais des émotions qui sont positives. On n'est pas dans l'exagération, on est dans l'équilibre ici avec cette carte-là, étant donné qu'elle est en train de peaufiner. C'est comme si on mettait des mots à la suite qu'on va commencer à faire des phrases. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, la façon de protéger, un peu comme la femme enceinte qu'on voit souvent se frotter le ventre, veut dire, en espérant, tout en rêvant, en rêvassant, veut dire, de ce que cet enfant-là va ressembler ou qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, etc., etc. Un petit peu dans ce sens-là, on met tous nos meilleures idées, nos meilleurs, je dirais, dans cette petite bedaine, veut dire, dans ce qui va finir, ce qu'on va finir par accoucher. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est peut-être pour certains bébés? Peut-être, pourquoi pas? Mais veut dire, ici, on est dans une énergie créatrice. On peut pas faire autrement. Mais on est encore dans pardon, de peaufiner l'idée que vous avez ici. On n'est pas encore dans l'action. OK? Justement, on va voir un petit peu dans l'action si ça bouge dans cette quinzaine. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'amour infini. Décidément, ça semble prendre une belle place pour vous. Je pense que on est encore dans le 8 d'ailleurs, hein. C'est beaucoup de bleu ici, beaucoup de créativité par rapport aux pensées d'amour. Je pense qu'on fait les choses de la bonne façon. Moi, oui, l'amour, on pourrait mettre ça dans l'amour, avoir un amoureux, avoir d'un nouvel amour dans votre vie. Ça peut être si vous êtes un cœur à prendre, évidemment. Mais dans le contexte ici du tirage, on parle d'idées, on parle de projets ici. Moi, ici, pour moi, c'est toutes les bonnes actions, tous les bons mots, tous les bons mouvements qu'on pourrait faire, on va dire, pour atteindre ce que l'on veut. On est quand même dans une énergie de 26 qui est le 2 qui est la collaboration, qui est la réceptivité de s'ouvrir, veut dire à la nouveauté. Le 6 qui nous amène l'idée des autres, peut-être, ou l'aide des autres, ou les pensées qu'on a positives envers les autres et vice-versa, ce que le monde pourrait vous dire en fait d'encouragement, puisque c'est aussi les autres vers vous. Tout ce qui est les bonnes paroles qu'on pourrait vous donner pour vous encourager, parce que le 2 et le 6 donnent 8 qui nous parlent de réussite, qui nous parlent de fiabilité, qui nous parle d'intégrité. On a de nous donner un bon discernement, un bon jugement face, veut dire, au projet qu'on essaye ici d'initier, tout simplement. Parce qu'ici, on est rendu à l'étape, ici, on est en train de peaufiner tout et tout le projet. Ici, on va voir si justement, si vous passez à l'action, si finalement on finit par accoucher de quelque chose. Ou alors on continue tout simplement à voir qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans notre projet avant de le mettre au monde. On a ici le 2 d'épée. Oups, on a des petits soucis, petits tracas ou hésitations, je dirais plus à ce niveau-là. Tiens donc, ça vient de passer. Avec l'as de bâton ici. Et la toute dernière, vous avez l'étoile, qui est la protection. Voilà. Je pense que ça va être vraiment limite avec ce 2 d'épée qui, lui, nous parle on est toujours dans votre état d'esprit, de décision. Parfois, je pense que c'est un petit peu, je pense que c'est là pour le pourquoi qu'on ne passe pas à l'action, quoique là, c'est quand même là. Mais moi, je le vois comme ce 2-là, comme si, veut dire, on essayait c'est comme si on avait pas deux chemins, mais il y a des idées qui sont un peu opposées. Veut dire, on se dit qu'on pourrait aller là ou carrément aller dans un autre côté. C'est un peu dans ce sens-là que l'hésitation un peu se fait sentir. C'est pas un point, c'est pas un point où ça va vous arrêter de projeter des événements ou de projeter, veut dire, vos idées, mais c'est dans l'idée que il va falloir décider du quel créneau vous allez choisir, quelle direction vous allez choisir ici. C Puis même encore, j'exagère un peu parce que je me demande jusqu'à quel point ça vient influencer vraiment quelle direction vous allez choisir. C'est comme s'il y avait un petit nuage ici on a peut-être certaines appréhensions. Ça peut être dans cette idée-là qu'on peut le ressentir parce que les cornets qui sont autour, on voit que vous avez les yeux bandés, donc vous vous sentez pris, ou alors peut-être obligé de prendre certaines considérations en jeu. Mais d'un autre côté, tant et si longtemps que vous enlèverez pas ce bandeau-là, ça sera pas clair. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous amène peut-être des décisions, peut-être qui sont pas
tout à fait vous dépendant de vous. Est-ce que c'est par rapport à cet amour infini, vous voulez pas blesser personne? Ça pourrait être dans ce sens-là aussi pour certains. C'est sûr que c'est pas nécessairement que ça, mais ça pourrait être un item. Pourquoi tout d'un coup, on vous sent très positif et tout d'un coup, vous avez il y a comme une interrogation ici, on n'est pas trop sûr, veut dire qu'est-ce qu'on fait, mais c'est une sensation, j'ai l'impression. Mais encore là, il y a un bandeau sur vos yeux, vous voyez pas toutes les choses non plus comme elles sont. Est-ce que par amour, on joue un peu à l'autruche? Peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient s'approcher qui ne sont pas nécessairement adéquates pour l'action que vous aimeriez faire. Ça ne veut pas dire que c'est une personne à éliminer de votre vie. Mais peut-être pas nécessairement à participer à ce que vous voulez faire. Ça peut être dans ce sens-là aussi pour certains. Mais chose certaine, oui, ça se règle parce qu'ici, vous avez juste l'as de bâton qui, lui, nous parle d'inspiration, de passion que vous allez mettre dans cette idée-là. Donc, ça nous passe. Ça nous passe parce que, veut dire, nos énergies, on les met pas sur ce qu'on peut pas, on n'a pas moyen de changer, mais on met dans les choses justement qu'on est capable de changer. Ou d'où la passion. C'est comme si l'excitation monte, dans le sens que on prend conscience qu'on est en train de faire quelque chose de neuf. Après l'impasse, ça fait tout un soulagement ici dans l'action. N'oubliez pas, on est dans le concret. Donc, c'est un début. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est l'action comme telle. Ici, là, pour moi, c'est toujours la carte qui précède, veut dire l'action, justement. C'est comme si c'est le moment où on se dit: «C'est OK, on est prêt» et que c'est juste avant, c'est le moment, veut dire où après on met le pas en avant pour commencer quelque chose. Alors c'est dans cette optique-là que je vous amène dans ce débat. Mais chose certaine, on est très centré sur ce qu'on a trouvé et là, on commence, veut dire, à sentir que les choses commencent à être vraies. C'est là qu'en l'intérieur, on commence à sentir qu'il y a des choses il y a des choses qui bougent à l'intérieur de nous, là. On commence à avoir des petites crampes, on commence à avoir des petits bouillonnements, d'excitation qui monte, d'adrénaline qui monte, etc., etc. Donc, on commence à savoir que ça commence à être vrai, là. OK? On n'est plus dans le blablabla, puis dans la pensée, puis dans les plans, dans les notes et tout ce que tu voudras. Là, on est vraiment, veut dire, à mettre quelque chose en production, on peut dire. On a fini de cogiter, là. C'est bien, vous avez l'étoile juste en dernière carte du jeu. C'est sûr que je ne vous mettrai pas une autre carte après ça. On a ici l'étoile qui est la protection, le 17, qui est la joie, qui est la spiritualité, c'est les rêves qui sont réalisés, les souhaits réalisés, c'est la foi que vous y mettez. C'est la lumière au bout du chemin, c'est l'étoile du Nord qui vous montre également le chemin, c'est clair. C'est tout ça, c'est à quoi vous êtes relié ici. Moi, je le vois ici comme si c'est la réalisation, on voit la corde qui tient l'étoile, qui est reliée à l'étoile plutôt, qui vous indique qu'il y a quelque chose ici qui se réalise, quelque chose que vous avez demandé. Ça, c'est sûr et certain. Ça vient de vous, là, ça vient pas du troisième voisin, là, c'est vraiment vous qui avez émis quelque chose dans l'univers qui semble vouloir venir se manifester, veut dire tout simplement dans cette quinzaine-là. D'où la raison que je ne vous mets pas une autre carte sur le dessus. OK? Je pense que c'est une très, très, très belle conclusion, veut dire, à votre jeu dans cette quinzaine-ci. Mais c'est vrai que vous faites les efforts aussi pour. Hein. C'est pas gratuit. C'est pas, tout vous tombe du ciel. Non. Il y a eu des efforts, puis il a fallu, veut dire, se recentrer plusieurs fois dans notre quinzaine pour arriver à pas perdre le focus. Et c'est un peu cette sensation-là. Même si vous avez des cartes qui sont fortes au niveau de votre conviction, qui est forte au niveau des idées que vous avez et tout et tout. Je vais juste réallumer la petite chandelle parce que j'aime bien avoir 3 chandelles allumées. Donc, c'est pour ça que je vous en mets 3, mais je vais la rallumer tout simplement en mettant une autre. M'excuse d'interrompre un petit peu le film, mais de toute façon, j'avais intervenu dans un premier temps. C'est juste de refaire un petit résumé, un petit peu de la façon que je voyais ou je recevais un peu les informations par rapport à votre jeu. Alors voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. On va aller voir si vous le voulez bien. Le lâcher prise, voir quel message on essaye de vous dire, qu'est-ce que vous auriez peut-être à lâcher prise. Vous verrez bien si ça vous rejoint ou pas. Qu'on vous dit surmonter votre peur du changement. Bon, déjà en partant, c'est pour certains. On vous dit que l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation: j'ai foi dans le fait que tout va bien. Petit message ici, petite recette pour ceux qui vivent des moments d'incertitude, ils ont l'impression parfois, à des moments inopportuns, évidemment qui viennent un peu vous perturber votre zénitude, je sais pas ce qu'on veut dire. Ben, écoute, c'est une phrase peut-être à retenir.
Dites-vous bien que vous avez, parce que cette force de caractère, vous l'avez, on la voit très bien dans les cartes. Du moment que vous décidez quelque chose, on pourrait dire que vous avez la tête assez dure. Donc, c'est pas le manque de conviction qui manque dans votre jeu, au contraire, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des moments où on se sent un peu plus faible, peut-être, où on se sent un peu plus fatigué, où on est un peu plus vulnérable, dire, à certaines sensations. OK? Alors, voir ce que le petit oracle des souhaits vous donne. Eh ben là, que ça finit bien, excusez-moi, je l'admire. Wish upon a star. On vous dit que vous êtes fait de la matière des étoiles. Regardez-moi cette belle carte. Vous avez une résistance, vous êtes probablement très charismatique pour la plupart. C'est une carte, je veux dire, qui est très bénéfique à vous. Regardez-moi cette belle étoile-là. Ça vient réitérer la fin. Alors, faites un souhait, si vous le désirez. Après tout, c'est une étoile. On peut faire un vœu. Voilà, mes chers Verseaux, la première partie, dites-moi, c'est quand même pas si mal. Oui, il y a des petits moments d'incertitude, puis on les voit où est-ce qu'ils sont, mais c'est comparatif à ces deux cartes sur combien? 12? Alors, c'est quand même une excellente moyenne de voir que c'est des cartes d'action, c'est des cartes de positif, c'est des cartes euh, de confiance en soi, d'estime de soi, etc., etc. Donc, on ne sent pas que vous êtes fragile dans cette période, ou même vulnérable durant cette quinzaine, aucunement. C'est que oui, il peut y avoir des moments de découragement, il peut y avoir des moments où est-ce qu'on se repose des questions, on s'interroge, mais tant qu'à moi, je trouve ça sain. Je sais pas si vous le sentez de la même façon que moi, mais c'est un peu la sensation que j'ai par rapport à ça. Vous avez de très belles cartes qui vous annoncent un succès dans cette quinzaine-là. L'action, comme je vous dis, elle ne sera pas nécessairement présente. Je dirais plutôt omniprésente, veut dire dans cette quinzaine-ci, mais ce n'est que de la préparation à l'action aussi. OK? La décision, du moment que vous prenez la décision, ça semble être facile pour vous. Ben, facile. Ça semble être beaucoup plus facile de faire des actions, de voir un peu où est-ce qu'on en est, puis de faire les actions qui sont dictées par votre dynamisme. J'ai presque envie de dire que du moment qu'on se sent pris, qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de moyen de voir ailleurs ou de faire autre chose avec ce qu'on a dans le moment, ben, on n'hésite pas à aller voir ailleurs. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'amène. OK? Mais faut quand même la prendre, cette décision-là, et ça, vous l'avez pris. C'est assez évident. OK? On veut pas se sentir coincé. Alors, cher ami, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, de répondre à deux de vos questions. Alors, c'est toujours vous qui choisissez le ou les domaines, évidemment, il ne faudra pas oublier. C'est sûr que c'est important que les questions que vous posez ne peuvent se faire répondre que par un oui ou par un non, évidemment, puisqu'on répond avec le règle du oui ou du non. À moins que vous ne voulez pas avoir votre réponse, ça c'est une autre histoire, mais c'est un peu le but du jeu. Euh, je vous ai mis un quartz rose, une labradorite, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en conséquence. Je commence à couler du nez. Excusez-moi. Et puis, alors, si vous avez besoin de réfléchir à quoi que ce soit, peut-être, je ne sais pas moi, comment formuler sa question ou peu importe le domaine, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour répondre à votre question. Là, je vous prends 2 secondes. Je vous arrête 2 secondes. Je vais aller me moucher. Bon, désolé pour le moment. Je sais bien que vous n'avez pas conscience, mais quand même. Alors, cher ami, si vous le désirez bien, je vous laisse 10 secondes de réflexion. Alors, c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire, mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, voilà, mes chers Verseaux, c'est le moment de répondre à vos deux questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, oups, on vous dit oui. On vous dit de sortir de votre coquille. Je pense qu'on vous invite un peu à être un peu plus. On parle dans l'exubérance, peut-être pas de l'exubérance, je dirais plutôt proactif. Je vous amènerais à dire peut-être, moi j'avais le mot qui m'est venu, mais ça, c'est parti. D'aller vraiment de l'avant, je dirais, de ne pas être introverti, mais plutôt extraverti dans ça devrait bien vous enseigner d'air, c'est bon pour vous. Vous êtes en mesure de le faire sans aucun problème. Mais c'est un oui par rapport à votre question. D'accord? Au niveau du temps, décidément, il ne va pas rester debout. On vous dit que ça vient vers vous.
Ah non, c'est quand même, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de tente comme telle dans la réponse. OK. Au niveau de la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui aussi. On vous dit que c'est une satisfaction douce, que ça va avoir bon goût et de le savourer. Alors, c'est un oui ici. D'accord? Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On vous dit que c'est pas nécessairement le bon temps maintenant, mais je pense qu'on vous promet ici, ça vaut la peine d'attendre. Il n'y a pas de temps déterminé comme tel, mais c'est pas maintenant. D'accord? De toute façon, vous avez autre chose à fouetter ici. Vous avez de quoi vous occuper. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter premièrement les meilleurs vœux, avant même de vous dire que je vous remercie une fois encore de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Maintenant, d'avoir fait de l'espace pour moi. Je vous dis, écoutez, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, de rire, d'avoir du plaisir, je veux dire, dans cette quinzaine-là particulièrement. C'est bien. Je ne dis pas que c'est assez intense parce que quand même, il y a des décisions que vous prenez au jour le jour. Au moment où c'est besoin de prendre une décision, on s'encourage, on prend la direction qu'il faut, tout en se motivant. Je veux dire, je pense que j'aime beaucoup votre état d'esprit durant cette quinzaine-là. Vous êtes vraiment focusé, veut dire, sur ce que vous voulez aller chercher. Je ne sais pas si c'est une sensation ou c'est un but particulier pour quelque chose en particulier, mais veut dire, je vous sens motivé à avancer en avant. Alors, c'est encourageant, évidemment. Alors, je vous souhaite de rencontrer et de faire ce que vous avez à faire durant cette quinzaine-là, évidemment, pour avancer sur votre chemin de vie. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter le meilleur comme d'habitude. Faire attention à vous, ça aussi, c'est important parce qu'ici, on vous donnait quand même beaucoup d'efforts. Il va falloir faire attention aussi à vous, prendre soin de votre santé. Et puis, écoutez, nous, on se voit d'ici une quinzaine probablement. Je ne sais pas encore comment je vais vous amener, qu'est-ce que je vais faire en 2025. Je suis en train de réfléchir. En fait, je veux me servir de mes vacances de Noël pour réfléchir à justement la façon que je vais présenter les choses. Alors, je vous mettrai évidemment au fur et à mesure au courant de mes projets. Chose certaine, en attendant, moi, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette quinzaine. Une bonne joyeuse fête aussi, évidemment, parce je vous ai mis un petit mot sur la communauté, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous fais mes meilleurs vœux, évidemment, pour cette fin d'année, ce début d'année. Et puis, de toute façon, on va se revoir, on aura l'occasion de souhaiter nos bons vœux. Mais chose certaine, nous, on se revoit d'ici à peu près une quinzaine. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.